Et là, j'ai quelques petites touches de mon côté, mais de toute façon, on va le voir. Moi, j'ai-tu des choses à faire? Non, absolument pas. Ça me dit "This meeting is being recording". Ça me dit "Continue" ou "Leave meeting". Continue? Non, tu continues. Ben, en fait, tu touches à rien. Ah, OK. Pourquoi il me fait ça? Oh, attends un petit peu. C'est bien bizarre. On est encore testé. Il veut juste aller sur YouTube. OK, je l'ai, c'est bon. Ça se prépare. On est maintenant en live. Alors, on va prendre quelques secondes tout simplement pour aller partager sur nos pages respectives. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous. Bonjour Lucie, bienvenue et merci d'être avec moi ce matin. Bonjour Audrey, ben, merci pour l'invitation. Alors, ça prend tout le temps quelques secondes avant que les gens reçoivent leurs notifications de leur côté, que nous, de notre côté, on peut également voir les commentaires apparaître. Alors, pendant qu'on attend, Lucie, je vais essayer de le partager sur ta page. Non, ça ne fonctionne pas. On le fera par la suite. Alors, ceux qui se joignent à nous, bienvenue. Ceux qui vont nous écouter en rediffusion, bienvenue également. Encore une fois, à ce cœur à cœur, cette rencontre, en fait, avec des gens qui m'inspirent, où on discute et on partage sur des sujets encore plus inspirants l'un et l'autre. Et cette semaine, on parle, en fait, du lâcher-prise et du détachement. Alors, il y a Cindy qui est avec nous, Annick, bonjour tout le monde. Je vous invite à écrire en commentaire comment vous vous sentez ce matin en vous joignant à nous ou ce soir ou la semaine prochaine, au moment même où vous tombez sur ce partage-là. Quel état d'être vous habite et quelle émotion est présente en vous? Alors, je suis honorée d'être accompagnée de Lucie Chartier. Je dois quand même parler de toi un peu avant de commencer. Lucie, on s'est rencontrés pendant les soirées. Est-ce que notre première rencontre, c'était les soirées de conférence ou non? Tu étais venue chez Au cœur de l'être pour louer un espace. Pour faire une conférence. Oui, pour faire une conférence et ça s'est enchaîné dans plein de trucs. Tu t'occupes maintenant un espace les jeudis pour ta massothérapie, puis tous les services d'accompagnement que tu offres. Puis je me souviens que quand on a fait notre première rencontre, il me semble qu'on a discuté pendant longtemps. On avait plein de points en commun. Moi, j'avais même l'impression de déjà te connaître. Mmh. À cette première rencontre-là, je savais qu'on avait un bout de chemin à faire ensemble, qu'on allait créer des choses ensemble, mais je n'avais aucune idée à ce moment précis-là, c'était quoi. Puis je pense que toi aussi, c'était ça. Il y avait quelque chose qui s'était comme installé. On a tout simplement laissé aller ça dans l'univers, sur notre chemin de vie. Et aujourd'hui, ben, on s'accompagne, on a régulièrement, parce que tu fais partie, en fait, de l'énergie d'Au cœur de l'être. Ton énergie fait partie d'Au cœur de l'être, par ta présence ici. Et on se croise souvent et
je pense qu'on s'accompagne mutuellement également dans notre parcours personnel parce que à travers les discussions, à travers nos expériences de vie, par moments ben, j'ai envie de dire des épreuves, mais on est capable de le retourner en apprentissage, puis c'est ça qui est magnifique. Mais à travers nos partages, ben, en tout cas, moi, tu me fais grandir. Tu m'inspires, puis souvent, tu m'amènes à encore plus grandement ouvrir, et changer par moments des perceptions, puis passer à travers des périodes où, ben, quand je le vis actuellement, ben, j'ai peut-être les yeux un petit peu trop proches de mon événement et par ta présence et la douceur de tes mots, de tes gestes, ben ça me réconforte et ça m'inspire beaucoup à justement, ouvrir à plus grand, comme tu dis. Il y a souvent des mots puis des paroles que tu utilises qui me résonnent et que j'emprunte. Je te l'ai déjà nommé, tu sais, un souffle à la fois, il y a prendre ton envol, il y a plein de choses, je pense qu'on a en commun et c'est vraiment, un bijou de le partager, au quotidien avec toi. Alors merci d'avoir accepté, mon invitation. Un sujet, lâcher prise et détachement que je sais en fait que tu en as tant à nous raconter, tant à nous dire, tant à nous inspirer, là-dessus. Alors, sans prendre trop de temps sur, notre rencontre, ce que tu es pour moi, mais j'ai envie de tout simplement te laisser la parole pour nous parler, de ce que ça représente pour toi quand je t'amène ces mots-là, lâcher prise, détachement. D'abord, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin ou en rediffusion si c'est le cas pour vous. Mais je tiens aussi vraiment à te remercier, Audrey, pour cette initiative que tu as de faire ces partages-là à chaque semaine. La connexion est aussi grande pour moi avec toi. Et j'ai aussi la croyance que tous les gens qu'on doit rencontrer pour s'élever sont toujours mis sur notre route. Donc, et pour moi, ce n'est pas un sens unique, hein? C'est vraiment un partage. Donc, tout ce que tu as dit, c'est la même chose pour moi. Ça ne ferait pas de sens si c'était juste une personne qui recevait puis que l'autre donne, mais non, c'est vraiment à deux sens. Donc, je reçois autant de ton énergie, de ton emplacement au cœur de l'être, de tout ce que tu rayonnes, de tout ce que tu dégages, puis merci pour ça. Mmh. Merci surtout de partager ta grandeur comme tu le fais, puis le nom de ta corporation au cœur de l'être, ben, c'est vraiment au cœur de l'être. C'est Audrey qui est le cœur de tout ça. Donc, merci pour Mmh. Alors, ben, un beau grand sujet hein, ce matin, puis je suis très touchée que tu as pensé à moi pour ce sujet. Euh, le détachement, d'abord, c'est quelque chose qui est très, très grand. Hein. C'est quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Et pour ma part, le détachement est arrivé dans ma vie. Je vais utiliser peut-être plus le mot détachement aujourd'hui que le lâcher prise parce que ça résonne encore plus grand pour moi, le détachement. Euh, et pour moi, c'est arrivé dans ma vie dans des grandes périodes, comme tu le disais, avant qu'on débute, euh, des épreuves. Hein? On va dire les choses telles qu'elles sont. Dans des périodes où je pensais vraiment que ma vie était complètement détruite par des événements de souffrance, qu'on pourrait dire. Et c'est à travers ces plus grands événements que la grande leçon du détachement est arrivée dans ma vie. Et c'est à travers de deuil, en fait, mais un deuil très particulier que j'ai vécu il y a quelques années, qui est en fait mon petit-fils qui est arrivé mort-né. Et dans cette grande épreuve, on m'a enseigné vraiment le détachement. Et ça, c'est venu vraiment bousculer ma façon de voir la vie en général, parce que quand on arrive à
toucher le détachement dans une grande épreuve, ben, ça nous confirme qu'on peut se détacher de tout dans la vie. Et bien sûr, quand on parle de détachement, il faut comprendre qu'on est attaché à tellement de choses. Donc, ce serait la première chose à faire, c'est de prendre conscience de tous nos attachements. Et quand on est attaché, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on a la peur de perdre. Et on peut être attaché finalement à tellement de choses. On peut être attaché aux biens matériels, on peut être attaché à des lieux, on peut être attaché à des circonstances, on peut être attaché à notre passé, on peut être attaché aux souffrances qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais si on n'est pas conscient justement qu'on est attaché, bien, naturellement, ça va être difficile de se détacher parce que c'est dans l'inconscient. Donc, de prendre conscience de tous nos attachements pour être capable ensuite de laisser partir, de se détacher, de lâcher prise. Mais la première étape, ça serait vraiment de juste reconnaître l'attachement qu'on a à l'intérieur de nous. Je suis curieuse, quand je t'entends, Lucie, comment tu fais pour prendre conscience de tes attachements? Bien, un attachement égale toujours une souffrance. Donc, comme je le disais, puisqu'on est attaché à quantité de choses, quand ça l'amène de la souffrance, bien, il faut regarder à l'intérieur de nous pourquoi que c'est souffrant. Moi, ma quête dans la vie, c'est d'être un être de plus en plus libre. Alors, dans le comment je fais pour reconnaître, bien, à chaque fois que je ne suis plus dans mon espace de liberté, je vais aller me poser la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça me révèle? À quoi je suis attachée? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Hein? Et quand on comprend que dans la vie, tout est un mouvement, tout est appelé à nous quitter. Rien n'est à nous. Tout nous sera enlevé un jour. Tout. C'est une grande, grande, grande leçon de la vie et c'est pour la vie qu'on doit apprendre cette leçon. Moi, je me répète souvent que je suis un élève à temps plein à l'école de la vie. Alors, quand il y a des choses qui arrivent dans ma vie auxquelles vraiment, justement, je suis attachée et que ça l'amène de la souffrance, je me rappelle cet enseignement, que je suis à l'école de la vie. Donc, je cherche l'enseignement derrière ce qui est devant moi, derrière un problème qui peut survenir, derrière justement une souffrance, derrière un deuil, derrière chaque chose qui se présente dans notre vie. Ne cherchez pas l'ennemi. Cherchez plutôt l'enseignement qu'il y a derrière. Et en ce faisant, bien, le détachement et le lâcher-prise s'installent parce que, bien, pour moi, c'est sûr que je ne peux pas parler des autres. Moi, je vais parler aujourd'hui avec mon cœur de ma propre expérience. C'est toujours ce que j'expérimente. Peu importe l'ampleur de la douleur, peu importe la grandeur de l'attachement, quand je m'abandonne dans cet espace, moi, c'est mon cœur qui résonne, c'est mon cœur qui me révèle tout. Je m'abandonne à ce grand tout, au grand processus de la vie, bien, instantanément, la souffrance disparaît. Et je vous le dis, c'est instantanément. Ça peut revenir, par contre. La souffrance reliée à cet attachement peut revenir dans la journée ou dans la semaine ou dans les mois ou même dans les années. Mais à chaque fois que cette souffrance revient, je me pose encore cette question, à quoi je suis attachée? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Et je me rappelle que tout doit nous quitter un jour.
quand on s'abandonne au grand tout, on accueille qu'il y aura des pertes, il y aura des gains, il y aura des joies, il y aura des peines. Il y aura des réussites, il y aura je ne veux pas utiliser échec parce que pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie, mais il y aura un parcours peut-être plus ardu, peut-être moins fluide, moins facile, mais ça, on appelle ça la vie. Ouais. C'est la vie. Puis je pense que souvent, ce qui nous empêche de lâcher prise, ce qui nous empêche d'être dans le détachement, c'est de vouloir contrôler la vie, d'avoir beaucoup, beaucoup de contrôle sur la vie. Mais quand on reconnaît que la vie, c'est plus grand que nous, si on fait le choix de s'abandonner dans cet espace, on est toujours supporté. Toujours, 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 toujours. On n'est pas, on n'est pas abandonné dans le processus de lâcher prise et de détachement. Au contraire, on est supporté. À l'inverse, quand on est dans le contrôle, quand on retient, on n'est pas supporté, on est emprisonné dans cet espace. Et pour ma part, quand je suis dans cet espace, mon corps entier souffre. Tout mon corps souffre. Et ça, c'est des grands déclencheurs. Quand mon corps se met à souffrir, je suis pas dans la bonne place. Je suis dans ma tête et non dans mon cœur. Là, tu dis plein de choses. Il y a deux choses qui résonnent en moi que j'aimerais que tu nous amènes un petit peu dans ton chemin. Tu parles d'abandonner, de t'abandonner au grand tout. Alors, ma première question en lien avec ça, c'est comment tu fais? C'est quoi ton chemin, toi, pour t'abandonner? Et là, tu as terminé en parlant que ton corps souffre. Alors, est-ce que c'est un melting? Ça fait partie, dans le fond, du processus puis de ton chemin d'abandonner? Comment tu pourrais nous l'expliquer pour que les gens qui nous écoutent, dans le fond, comprennent une façon? Parce qu'évidemment, il y en a plusieurs. Je sais que tu nous parles de ton chemin à toi, mais comment tu fais au quotidien pour justement, même si ton corps souffre, t'abandonner au grand tout pour vivre le détachement? Ben, d'abord, je te dirais, ce qui est le plus important pour moi, c'est toujours de revenir à mon souffle. Euh, de garder ça simple. J'ai reçu cet enseignement-là de mon grand maître, Paul Baudry, que c'est tellement simple que c'est déconcertant. L'ego complique tout. L'ego, c'est l'ego qui nous amène dans le non-détachement, qui nous amène à être attachés. C'est l'ego qui amène la souffrance. Mais quand on est dans cet espace de souffle qui nous amène dans notre cœur, le cœur sait tout, le cœur comprend tout et le cœur guérit tout. Donc, juste de me ramener à ce souffle, sans faire 1000 parages. Ça, c'est une autre chose, justement, qui me permet de réaliser quand je suis dans mon détachement, quand c'est compliqué. Je ne suis pas dans mon détachement, puis je ne suis pas dans mon lâcher-prise. Quand je ramène ça à la simplicité du souffle, j'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mon ventre se dégonfle. Mettez ça en pratique. Vous allez voir, c'est instantané. Ça ne prend même pas 10 minutes, ça prend quelques secondes. La pression descend. Et pour cet instant, on est arrivé au détachement. Je dis bien pour cet instant. Et comme je le disais tantôt, bien sûr, ça reviendra nous revisiter parce que ce n'est pas des baguettes magiques. C'est un processus, c'est un chemin, c'est une voie, c'est un entraînement. Et pour moi, c'est quelque chose que je pratique à chaque jour, le détachement. Je n'attends pas d'avoir une situation particulière dans lequel, justement, je dois me détacher. Je le pratique à tous les jours, le détachement, dans ma façon d'être, dans mes rituels, dans mon mode de vie que j'ai maintenant aujourd'hui, que je n'avais pas il
il y a plusieurs années, hein, je n'ai pas toujours eu ce mode de vie. Mais aujourd'hui, si je n'ai pas ce mode de vie qui m'amène dans le souffle, qui m'amène dans la méditation, qui m'amène dans l'introspection, je ne pourrais pas survivre. J'ai un mental beaucoup trop fou pour le laisser seul, sans surveillance. Donc, pour moi, le chemin, c'est d'abord revenir au souffle, puis ensuite, ben, le pratiquer dans le quotidien. À chaque inspire, justement. À chaque inspire, je peux laisser partir quelque chose. À chaque inspire, je peux me détacher d'un résultat. À chaque inspire, je peux me connecter davantage à mon cœur. Et pour moi, je me répète, le cœur, c'est mon espace. C'est l'endroit où je sais que je suis toujours en sécurité. Quand je suis dans mon mental, oh, attention, le feu est pris dans la baraque quand on est dans le mental. Donc, voilà, le chemin pour moi, c'est de garder ça simple. C'est vraiment inspirant. Garder ça simple, un souffle à la fois, revenir dans ton cœur. Puis tu as dit quelque chose que j'ai noté parce que ça a résonné, parce que tu as dit, il faut que je surveille mon mental. Oui. Fait que quand on est dans l'espace de s'observer, observer nos pensées, observer nos mots, nos actions, qui partent forcément ou souvent de notre mental qui s'anime, ben je trouve ça intéressant la façon dont tu l'amènes, tu sais, que l'ego, le mental, ben il faut que je le surveille. Puis c'est pas de te battre contre lui, mais c'est d'être consciente tout simplement qu'il est là, puis de pratiquer le retour à, Au cœur. à ton cœur. Exactement. Ben, en fait, le mental, pour moi, je le vois comme c'est un petit enfant Oui, c'est ça qui a résonné. besoin d'aide, qui a besoin que je le prenne par la main, qui a besoin que je lui montre le chemin. Et quand je dis je, c'est le grand en moi qui fait ça. Ouais. C'est le grand en moi qui prend l'espace. C'est pas Lucie dans le je. Le je, c'est égal à l'ego, justement. Alors, le grand en moi accompagne le petit en moi. Et le petit, en fait, qui est le mental, qui est le monde de l'ego, le petit, c'est pas notre ennemi. Mhm. Le petit, c'est celui qui nous révèle ce qu'il y a à transformer, ce qu'il y a à transmuter. Donc, raison de plus de juste accompagner le petit. Ne laissons pas le petit sans surveillance parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Il a besoin d'avoir une direction. Il a besoin, si on peut prendre l'exemple d'une maman qui tient la main de son enfant, c'est simplement ça. Hein? Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat là-dedans. Là. Il y a seulement à accueillir ça. Puis juste de dire, se poser la question, t'es où là? Ah, tiens, tiens, je suis dans mon mental. Mais prends l'ascenseur, descends d'un étage, ou prends les escaliers, descends d'un étage, va dans ton cœur. Mhm. Va dans ton cœur, reviens dans ton souffle, et voilà, ça s'apaise et tout peut se transformer à partir de ce moment. Une belle façon aussi qu'on pourrait pratiquer, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Sedona. Si les gens veulent aller voir ça, Sedona sur Google, vous allez avoir beaucoup d'informations sur la méthode Sedona. Qu'est-ce que la méthode Sedona? C'est de se poser la question intérieurement. D'abord, quand on ressent quelque chose, parce qu'aujourd'hui, je parle beaucoup du détachement, surtout par rapport à ce qui est souffrant. Hein? Et quand on veut se détacher d'une émotion, par exemple, bien, la première chose à faire dans la méthode Sedona, c'est juste d'accueillir l'émotion. Première étape, on accueille l'émotion. On la ressent. Une fois qu'on la ressent, on peut être capable de la nommer. Qu'est-ce que c'est? C'est de la colère, de la peine, de la tristesse. On nomme, tout simplement. Ensuite, on se pose la question, est-ce que je veux garder cette émotion?
ou est-ce que j'aimerais qu'elle me quitte? Peu importe si c'est oui ou non, on continue la démarche. Puis la prochaine question à se poser, ce serait si je choisis que l'émotion me quitte, si je me détache de cette émotion, quand suis-je prête à le faire? Maintenant, dans 5 minutes, dans 1 heure, dans 1 semaine, dans un mois, dans un an? Et juste le fait de se poser ces questions-là, ça dégonfle la pression qu'il y a de cet attachement. C'est une méthode extraordinaire que j'ai pratiquée énormément et ça arrive encore que j'utilise cet outil. Et un autre bel outil, c'est, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'enseignement de la flèche. Je suis très enjouée de t'entendre. Ne tirez pas la deuxième flèche. Mm. C'est un enseignement qui vient du bouddhisme, en fait, parce que souvent dans la vie, on a la fâcheuse habitude de tirer une deuxième flèche. Mm. Quand on vit quelque chose de difficile, quand on est déçu, peu importe, quand il y a une souffrance, quand il y a un attachement, justement, il y a quelque chose qui ne veut pas nous quitter, l'événement arrive, ça crée une douleur. C'est comme si je te tirais une flèche dans le cœur, ça fait mal. Ça, c'est la première étape du Sedona. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. On accueille. Mais voilà, on peut en arrêter là et choisir que cette flèche va juste passer au travers de mon cœur et va ressortir tout de suite sans laisser aucune empreinte. Mm. Mais la majorité d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, il y a une première flèche. Et nous, on s'en tire une deuxième. Et là, la deuxième, on la rentre en profondeur, puis là, on est dans notre souffrance, puis on est dans l'attachement, on fait une saisie de qu'est-ce qu'on vit, pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi c'est pas arrivé, pourquoi j'ai pas atteint mon résultat. Et là, on part dans cette... on se déchaîne finalement, et cette deuxième flèche, elle va causer énormément de dégâts. Elle va laisser une grande cicatrice, elle va laisser une empreinte à l'intérieur de nous. Et si on imagine qu'on fait ça à chaque fois, qu'on ne se détache pas, on va être plein d'empreintes douloureuses à l'intérieur de nous. Alors, ça Ouais. aussi, c'est une belle façon un beau chemin à emprunter pour trouver ce détachement. Mm. Euh, j'ai envie quand même que tu abordes le sujet du détachement, mais au niveau cellulaire, au niveau de notre mémoire, dans notre corps, encore plus en profondeur. J'ai envie de t'entendre parler de ça parce que je sais que pour toi, le détachement, c'est pas juste au niveau de la pensée, c'est pas juste, tu sais, c'est beaucoup plus grand que ça. Euh, voilà. Comme je le disais tantôt, moi, mon corps me révèle énormément de choses. Puis, je dirais que finalement, la majorité d'entre nous, notre Ouais. corps nous révèle tout. Hein. Alors, moi, euh, quand mon corps va pas bien, je sais que je suis dans une période de résistance. Je sais que je suis en train de m'agripper à quelque chose. Et encore, c'est le même chemin, c'est de revenir à l'intérieur de moi finalement, puis d'accueillir que je suis prête maintenant. Je suis prête à laisser partir telle chose. Je suis prête à reconnaître que ce résultat-là n'est pas arrivé, mais c'est pas parce que c'est pas arrivé comme je le souhaitais qu'il n'y a pas un autre résultat qui va arriver. Puis les résultats vont toujours être ceux qu'on a besoin d'avoir. Donc, dès que je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps, comme par exemple, moi, c'est souvent mon bas de dos qui va barrer. Quand je suis dans une période que je suis attachée à une souffrance, que je suis attachée à un événement, que je suis attachée à une croyance, que je suis attachée à un bien matériel, que la vie cherche à m'enlever, mais que moi, je veux garder. C'est souvent le bas de dos qui va réagir. Mais dès que j'accueille cet état d'être, c'est
c'est automatique. C'est comme si j'avais subi un traitement de chiro ou de massothérapie ou peu importe. Il y a un relâchement qui se passe dans Ouais. mon corps, dans mes cellules, comme tu le disais tantôt. C'est la fluidité qui s'installe, c'est le mouvement de la vague qui s'installe. Et quand je suis dans le non-détachement, ben, c'est cette souffrance qui s'installe dans mon corps physique, pas juste dans mon être, mais dans Mm. mon corps physique. Et comme je le disais au début, ma quête, c'est une quête de liberté. La liberté, ça égale pas souffrance. Mm. Fait que j'ai l'impression, puis ce que j'entends, c'est qu'à partir du moment où tu te permets d'accueillir, de vraiment vivre et de libérer, de détacher de ces souffrances-là, ce qui apparaît pour toi, c'est la liberté. Exactement. Exactement. Alors, Puis on le voit dans ton visage, tu fais juste dire exactement, puis il y a une lumière qui s'installe, un sourire rayonnant, tu sais, qui te connecte directement à ça. donc, d'où le mot que c'est un processus qui est un engagement renouvelé à chaque inspire. À chaque inspire, c'est un renouvelé. Ça Mm. sera, en tout cas pour moi, jamais quelque chose qui sera acquis. Ça sera toujours en évolution, en expansion. Euh, il n'y a pas de fin, selon moi. C'est pour la vie. Mm. Merci, Lucie. J'en retiens tellement plein de choses et ce qui va changer dans mon quotidien à partir de maintenant, suite à notre échange, j'avais pas l'habitude de pratiquer le détachement au quotidien. Mm. Je pense que j'avais plus l'habitude de pratiquer le détachement quand quelque chose arrivait dans ma vie. Mais effectivement, que ça fait plein de sens pour moi de dire, OK, dans ma routine de mon matin, ma centration, au moment où, bien, de l'intégrer plus régulièrement dans mon quotidien, de vraiment le pratiquer parce qu'effectivement, on a parlé de se détacher de souffrance, mais plus on pratique aussi de se détacher de tout ce à quoi on est attaché, le bonheur, ce qui va bien, l'amour. Ben, je pense qu'il y a une grandeur qui s'installe encore plus profondément. Ouais. Euh, Puis j'aurais envie de rajouter que quand on choisit de le pratiquer dans le quotidien, c'est que on comprend le grand processus de la renaissance. Parce que, comme je le disais au début, tout est ouais. appelé à nous quitter, mais tout est appelé à mourir. Mourir dans le sens, ben, si moi, la vie me présente que je dois, euh, c'est une chose que j'ai vécue dans mon parcours, que je dois laisser ma clientèle pour m'en aller dans une autre direction. Et bien, ben, en le pratiquant dans mon quotidien, je réalise que c'est toujours remplacé par quelque chose de plus grand, qui est toujours en continuelle expansion. Donc, apprendre à perdre pour gagner. Mais au fond, on ne perd pas vraiment. Il y a juste quelque chose qui part, mais c'est remplacé par quelque chose de plus grand. Donc, Ouais. en le pratiquant dans le quotidien, moi, j'aime me dire que aujourd'hui, je suis ceci, avec tous ces attachements que j'ai aujourd'hui, avec les croyances que j'ai aujourd'hui, avec le matériel que j'ai aujourd'hui, etc. Mais demain, c'est une autre version de moi-même qui renaît, qui arrive complètement nouvelle, que je pourrais dire que ce qui était là hier, le lendemain, ça se peut que ça soit déjà plus là. Puis c'est heureux comme ça. Ouais. Et c'est ça la liberté, c'est qu'à chaque matin, quand je me lève, je suis de plus en plus libre. Mais je me répète que ça, c'est un engagement. Tout ce qu'on nourrit grandit, hein? Alors, donc, c'est un choix que moi je fais de continuellement nourrir ce chemin de liberté. Hmm. Comme toujours, t'écouter, c'est doux, bienveillant, inspirant et encore une fois, t'amènes ça avec tellement de facilité. Puis quand on essaie, puis qu'on on ramène ça dans notre histoire, puis dans notre vérité,
Bien, ça a l'air facile. C'est encourageant parce que la façon dont tu l'exprimes puis que tu l'amènes, bien, il n'y a rien de compliqué. Mais On dirait que c'est rappelons-nous, fluide. rappelons-nous que quand c'est compliqué, c'est juste on est Oui, juste pas à la bonne étage. C'est tout. c'est ça qui est vraiment... Il y a quelque chose à se rappeler ce matin, ce serait ça. mm, Garder ça simple. ouais, vraiment. Il y a Yolande qui dit, il y a beaucoup de choses à retenir. Je vais l'écouter en rediffusion pour prendre des notes. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas nécessairement tous les commentaires apparaître. Annick qui dit gratitude à vous deux. Je commence ma nouvelle année avec vous. Je m'offre votre bien-être pour mon anniversaire. Alors, je suis reconnaissante. Alors, bonne fête, Annick. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et là, Lucie, c'est excitant. Hein? On a une grande nouvelle, un grand projet, quelque chose, en fait, un bébé qu'on vient d'accoucher. Euh, et on aurait pu essayer de synchroniser ça avec le live d'aujourd'hui pour que ça fitte avec la date où on va parler du lâcher-prise et du détachement. Puis on serait jamais arrivé à ce que ça fitte. Et pourtant, même si c'est un projet qu'on a commencé, écoute, le premier enregistrement, je pense que c'est en novembre, ça se peut, c'est quelque chose comme ça, là. On a Novembre commencé 2020. novembre 2020. Puis ça, c'est une idée qu'on a eue pendant le confinement. On a essayé de le faire en live. Le tambour, les bols, à ce moment-là, j'étais attachée à perfection. Il n'y a rien qui passait. Ça ne marchait pas. Tu nous as écrit sur le groupe L'amour et la liberté, Cultiver l'amour, un 21 jours de Ponopono. On l'a vécu par écrit. Et là, en novembre, on a pu commencer à se réunir. On a réouvert le centre. On a commencé à enregistrer. Et on a terminé l'enregistrement dans les dernières semaines là, qui viennent suivre parce qu'on a dû arrêter le processus. Parce que moi, j'avais des choses à vivre dans ma vie, justement, de détachement intense. Ce processus-là a été hyper propulsé. J'ai des gros frissons. Et on a terminé, dans le fond, toute la programmation, tout le background, dans le fond, de ce que c'est un projet comme ça, la semaine dernière. Je pense même en début de semaine. Puis là, j'ai dit non, on attend, ça fit, c'est fou. Alors, on prend la tribune d'aujourd'hui, même si le live d'aujourd'hui va être prolongé, on prend la tribune d'aujourd'hui pour parler de ce nouveau projet-là. On a enregistré ensemble un beau projet de collaboration, de co-création, qui est un processus de 21 jours de la méthode Ho'oponopono. C'est wow! C'est wow! C'est tellement aligné avec ce qu'on vient de se dire, avec ce qu'on vient de partager. Tu pourras, je vais te donner la chance, dans le fond, de nous parler d'Ho'oponopono, qui est une pratique qui date de plusieurs années. Et en même temps, pour ceux qui nous écoutent, ce qu'on vous propose, c'est vraiment à tous les jours de recevoir une méditation accompagnée de sons, accompagnée à la fin du tambour, avec un sujet différent à tous les jours, pour vivre des transformations, vivre les guérisons, vivre les libérations, autant au niveau personnel, familial, ancestral, au niveau de l'humanitaire. Puis, en fait, d'être accompagnée par la voix de Lucie, puis les sons de mon côté, les chants, pendant tout le long de ce processus-là. Alors, à 11 heures, il y a un lien qui va apparaître sur Au cœur de l'être. Ça, c'est timé, OK? Ça, vraiment, je l'avoue, là. Ça, je l'ai planifié ce matin. Mais tout le reste, écoute, on était super excités, justement, de dire, OK, ça fit, tout est là. Alors, Lucie, si tu as envie d'en parler un petit peu, moi, je me sens comme la petite fille, là. Il faut justement que je prenne contrôle de mon ego qui est trop excité. Pour rester dans le calme par rapport à ça. Ouais. C'est un beau processus. Comme tu le disais, on a accouché de ce petit bébé.
Ho'oponopono, en fait, c'est une méthode ancestrale qui vise à se responsabiliser dans tout ce qu'on vit parce que on comprend dans cette méthode qu'on est le créateur de notre vie. Et le but, en fait, d'utiliser Ho'oponopono, c'est de tout simplement se libérer de toutes ces mémoires collectives, comme Audrey le disait, les mémoires de souffrance, et qui sont enfouies dans notre inconscient. Et parce que c'est dans l'inconscient, ça fait rejouer constamment les mêmes scénarios dans nos vies. Alors, avec la méthode Ho'oponopono, ça nous amène à se responsabiliser, donc à choisir le chemin de la libération, le chemin de la guérison et non le chemin de l'accusation. Mm. Alors, donc, comme Audrey le disait, c'est un processus de 21 jours qui est extrêmement puissant. C'est quelque chose qui a fait partie de mon parcours énormément, qui en fait encore partie. Puis à chaque fois que je refais le 21 jours, c'est toujours extrêmement révélateur, extrêmement puissant. Parce que moi, dans ma démarche, jamais je vais m'asseoir, hein, parce que je le disais tantôt, ça ne sera jamais Mm. acquis. C'est pour ça que c'est dans mon quotidien. Et ben voilà, c'est vraiment, vraiment une une belle méthode à découvrir. Puis comme Audrey le disait, donc accompagné d'Audrey avec les sons, les bols. C'est vraiment une belle expérience à vivre pendant 21 jours. Ouais. On a vécu, tu sais, nous, on le voit, là, on voit nos vidéos parce que c'est des vidéos. Donc, dans chaque courriel, vous allez recevoir vraiment le lien pour chacun des vidéos. On a un groupe privé Facebook, en fait, sur lequel on va vous accueillir pour qu'on puisse échanger avec vous, qu'on puisse partager tout le monde ensemble l'expérience qu'on est en train de vivre. Et même nous, pendant l'enregistrement, on a vécu un grand processus. Et là, on est en train de le refaire à nouveau et il se passe encore des grandes choses. Alors, comme tu dis, l'évolution, la vie, c'est au quotidien. Puis ça j'y adhère aussi, c'est qu'à tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. C'est pas parce que aujourd'hui je me sens bien que je m'assieds les deux pieds sur le pouf puis que j'arrête d'aller à l'intérieur de moi pour m'observer. Non. La zone de confort, j'ai pas envie qu'elle reste là. Je suis toujours en train de justement continuer à avancer et à ouvrir. Et ce processus-là nous permet, en fait, de grandes transformations. Puis c'est vraiment au niveau, comme tu l'as dit, de l'inconscient parce qu'il se passe quelque chose à toutes les méditations, à toutes les petits brides. C'est très court, c'est 10-12 minutes chacun. Dans chaque courriel, vous allez avoir le procédé. On vous invite à faire de l'écriture, à brûler, à vraiment prendre le temps de le vivre. Mais ça a fait une belle grande différence dans ma vie dans la dernière année et ça continue de le faire. Alors, puis ça a été tellement plaisant, tellement on a fait ça comme des pros. On n'a pas trop de bloopers. Et en même temps, ben, je pense que c'est un projet qui devait se vivre avec toi. C'est vraiment un projet, puis un parcours dans lequel je me sentais totalement en confiance de le créer en ta présence. Alors, encore une fois, merci beaucoup de la confiance que tu m'as donnée dans tout ce processus-là et la présence de ton âme à chacun de ces moments-là qu'on a partagés ensemble. Alors, on a pensé, bon, en fait, d'offrir un 30 de rabais sur l'investissement de ce processus-là pendant 30 jours. Alors, j'invite tout le monde à aller tout simplement voir. Lucie aussi va le partager sur sa page. Mais on est très contente. En tout cas, moi, je suis très excitée là, de finalement lancer ce programme-là. Ouais. J'aurais envie d'ajouter, Audrey, que moi, je pense qu'on est tous unis. Hein? Donc, si moi, je me libère, ça libère Mm. autour. Si les Ouais. autres autour se libèrent, ça me libère. Donc, de voir la portée grandiose de faire ce 21 jours-là, quand on dit qu'on libère aussi des mémoires collectives, Mm. familiales, des mémoires ancestrales. C'est des mémoires qu'on porte à l'intérieur de nous.
et de le faire tous ensemble en même temps, il y aura une portée vraiment grandiose, hein. On dit qu'une personne qui se transforme émane à l'extérieur, 100 personnes autour vont être touchées par la transformation de la personne. Donc, plus on sera de gens à transformer ces blessures, ces attachements aussi en nous, ben, plus le monde se portera mieux. Oui. C'est ça que je trouve magnifique, c'est que ça a vraiment des répercussions dans notre entourage, puis on s'en rend compte dans notre entourage parce qu'on est en contact avec ces gens-là, mais effectivement, au niveau collectif, ça a une envergure aussi. Ça va travailler à d'autres niveaux, au niveau de l'énergie, puis dans ces mémoires collectives-là. Alors, plus on est de gens à pratiquer ça, surtout, imagine en même temps, hein, ce serait-tu... Tout le monde en même temps. L'éclair de transformation de l'humanité. Cette dernière information pour que laisser jaillir tout ça, on dit que le cœur est 5000 fois plus puissant que la tête. Hmm. 5000 fois plus puissant que la tête. La méthode d'Ho'oponopono nous amène directement dans le cœur parce que c'est par l'amour qu'on transforme, c'est par l'amour qu'on guérit, c'est par l'amour qu'on accomplit. Merci. Merci à toi, Audrey. Vraiment. Merci à vous tous d'être présents. Merci de votre écoute, de vos partages, de vos commentaires. C'est très motivant de poursuivre ces lives-là avec ces thématiques qui bougent et qui changent. Je vous invite à aller consulter la page Facebook Lucie Chartier, Prends ton envol. Lucie, j'en ai parlé au début, massothérapeute, elle fait aussi de l'accompagnement, elle est conférencière, elle est formatrice, elle a des ateliers qui vont s'installer dans le fond aussi à l'automne. Alors, c'est vraiment, allez vous abonner à sa page. Elle fait aussi une grande différence auprès des gens qui la côtoient et même par tes guérisons. Tu contribues à un monde meilleur et on vous offre encore une fois la chance à vous aussi de contribuer à un monde meilleur avec cette approche-là. Alors, je vous envoie plein de love, plein d'amour. Merci tout le monde. Merci Audrey. On pourrait s'éterniser à se remercier comme ça, mais vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Ça me fait plaisir. Alors, à bientôt tout le monde. C'est un rendez-vous la semaine prochaine, lundi, mercredi et jeudi. Et on parle du silence intérieur. Au sujet. À bientôt tout le monde. Merci. Au revoir.